Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de méga bonne humeur parce que je sais pas si vous allez le voir à la lumière mais le soleil est de retour. Il fait à nouveau doux, je suis méga heureuse. Donc aujourd'hui je vous accueille avec la bonne humeur et on va s'intéresser aux 5 tendances mode 2023 qui sont à bannir en 2024. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je m'appelle Ilona et c'est une chaîne qui est 100% dédiée à la mode. Donc si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit aparté avant de commencer cette vidéo parce que je sais qu'il y en a qui vont faire ce genre de commentaires dans les commentaires justement, donc je préfère anticiper ça. Quand je vous dis les tendances à bannir cette année, on est d'accord que c'est vraiment à titre informatif. Je vous partage uniquement les tendances qui ne sont plus des tendances en 2024. Vous êtes libre de porter ce que vous voulez. Dans toutes mes vidéos, je précise toujours qu'il faut porter ce que l'on aime et que il faut pas forcément tout le temps faire selon les tendances, faire selon les stars, ce qu'elles portent, etc. Enfin, c'est bien des fois de s'inspirer de certaines personnes, mais le principal, c'est de porter ce que vous aimez. Donc par exemple, je vous le dirai au moment venu, mais il y a des tendances 2023 qui sont à bannir en 2024 et que pourtant moi j'adore et c'est pas pour autant que je vais arrêter de les porter en 2024. Vraiment, vous portez ce dont vous avez envie et c'est vraiment une vidéo informative pour vous donner un petit peu un aperçu des tendances 2024 et vous dire ce qu'il est un petit peu moins cette année. Voilà, parenthèse fermée, on va commencer tout de suite avec la première tendance. Alors la première tendance qui n'est plus, ce sont les baskets chunky. Alors celle-ci, ça me brise le cœur. Ce qui est basket chunky, basket à plateforme, c'est une tendance que j'adore, que je porte depuis vraiment plusieurs années. Il n'y avait pas forcément besoin que ce soit une tendance pour pouvoir les porter. Quand on est mini rikiki comme moi, enfin mini rikiki, on s'entend, je fais 1m60, mais 1m60 c'est quand même mini rikiki quand t'es avec tes copines qui font 1m70, bah t'es bien content d'avoir des chaussures à plateforme. Ces derniers mois, vous l'avez du coup forcément vu je pense, on a vraiment une explosion de tout ce qui est basket basse et en 2024 bah, ça va continuer à exploser, donc après je vous citerai quelques modèles pour vous inspirer. D'ailleurs, je profite juste là de parler de basket pour vous dire que la vidéo sur les baskets tendances de 2024 va pas tarder non plus. Je dirais peut-être 2 petites semaines, donc restez bien connectés. Parce que celle-ci, je sais que chaque année, vous êtes nombreuses à l'attendre. Comme d'habitude, je vous proposerai plein de modèles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, donc parce que je sais que vous la voulez cette vidéo, mais s'il y a des modèles en particulier que vous voulez que je vous ajoute dans ma sélection, je pense que c'est faisable. Enfin, je peux vous ajouter des modèles en fonction de ce que vous voulez porter. Donc, dites-moi tout ça et j'adapterai en fonction. Donc, dans ces modèles qui vont exploser en 2024, on a bien évidemment tout ce qui est la Samba, la Gazelle de chez Adidas. On a aussi la Adidas Spezial qui sont 3 modèles, on va dire, qui vont être le plus courant cette année. Il y en a d'autres, je vous les mettrai en photo, ne vous en faites pas. La Samba, je dirais que elle est à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est Samba classique, donc blanche, noire, un peu de gris, enfin vous voyez le modèle classique, on arrive un petit peu à son essoufflement, vous voyez, parce que aujourd'hui il y a tout le monde justement qui a cette paire de Samba. C'est peut-être pas le modèle vers lequel vous devez vous tourner, en tout cas si vous voulez être vraiment au cœur des tendances. Si vous voulez une chaussure basique et classique, oui, allez-y. Mais sinon, moi ce que je vous conseille pour vraiment jouer la tendance à fond, c'est plutôt de partir sur des couleurs vives, des couleurs pétantes. Alors oui, la chaussure va être moins temporelle, on va clairement être sur des coloris de tendance, mais c'est une façon en fait d'avoir des looks peut-être un petit peu moins passe-partout. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de partir sur des modèles métallisés. Je vous en avais parlé de tout ce qui est effet métallisé, c'est une grosse tendance de 2024 que l'on retrouve énormément sur les chaussures et sur les accessoires. Autre chose qui est à bannir en 2024, et ça de toute façon, je vous le dis depuis le début, c'est pas quelque chose que je kiffe, hein. C'était quelque chose que je prenais avec des pincettes, une nouvelle fois, étant donné que c'est le style Y2K. Donc pour celles qui ne connaissaient pas, donc c'est le style vraiment sorti tout droit des années 2000. Donc c'est une grosse tendance mode depuis 2 ans qu'on voyait de partout, sur Pinterest, sur Insta. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde n'en peut plus. C'est un style qui est vraiment très pointu et qui je trouve est ultra lassant. T'as des imprimés partout, des coupes qui sont assez
qui sont assez extravagantes, hein. Il y a énormément de cut-out, il y a énormément de mini, il y a beaucoup de peau apparente, donc forcément c'est aussi quelque chose qui est pas accessible à tout le monde. Avoir ce style Y2K à mon âge, enfin, même si j'ai que 26 ans, clairement c'est plus possible. Ça va très bien à une petite, pas une petite, mais une fille de 16-18 ans, donc si vous avez 16-18 ans à la limite, mais en tout cas quand je pense t'as passé genre la vingtaine, il y a des choses que tu peux plus te permettre de porter parce que ça fait trop enfant justement, et ça en fait partie. Donc moi ce que je peux vous dire c'est de dire au revoir à certaines pièces emblématiques du type les crop tops à effet cut-out, du type les pantalons cargo, on en a marre, on en a beaucoup trop vu. On a aussi du coup tout ce qui est taille basse, merci. Rappelez-vous, j'avais évoqué la taille basse dans ma vidéo sur les unpopular opinions. On n'en peut plus de la taille basse, c'est fini s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. On veut de la taille normale ou de la taille haute. Et comme je vous disais, tout ce qui est grosse plateforme, tout ça, c'est derrière nous. En 2024, encore une fois, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les tendances mode 2024, on est sur un changement d'époque radical pour les looks féminins. On a par exemple des robes droites, des robes trapèzes, des franges un petit peu partout. On a aussi du coup des couleurs qui sont lumineuses mais pas trop acidulées. Enfin, je vous encourage de toute façon à aller voir la vidéo après celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Ensuite, troisième tendance, donc ça va être rose. Alors, celle-ci, justement, c'est celle que j'évoquais en début de vidéo en vous disant, il y a des tendances qui ne sont plus en 2024, mais que je ne vais pas arrêter de porter. Le rose en fait partie. Le rose, c'est la couleur de ma vie. Clairement, je ne peux pas avancer dans ma vie et avoir des vêtements sans du rose. Je trouve en plus que c'est une couleur, sans me jeter des fleurs, qui me va plutôt bien. Donc jamais de la vie j'arrêterai de porter du rose, même si c'est plus tendance. D'ailleurs, ce qui me fait penser, c'est que là j'ai fait une commande avec des maillots de bain. J'en ai trouvé un rose à paillettes. Là vous devez vous dire ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle nous a sorti? Je pense que tu vas pas pouvoir faire plus kitsch que ça, mais vraiment le maillot est canon. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Je pense que la vidéo arrivera peut-être on est fin janvier, peut-être mi-février, fin février, on verra. Parlant de haul, ce qui me fait penser, est-ce que un haul Zara pourrait potentiellement vous intéresser ou pas du tout? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul et j'ai repéré 2-3 pépites à Zara. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Bref, revenons au rose. Attention, le rose, c'est pas c'est une tendance qui est à bannir entre guillemets. Quand je parle du rose, je parle plutôt du rose fuchsia qui va être du coup de moins en moins vu. En revanche, juste avant, je vous parlais de couleurs lumineuses et moins acidulées. Et bien le rose pastel, on va continuer à le voir. On l'a par exemple vu sur le défilé Versace, donc ça prouve bel et bien que le rose n'est pas voué à disparaître, mais que il est à prendre, on va dire, qu'il est un peu moins présent que d'autres couleurs. D'autres couleurs comme le rouge cerise, donc cette couleur, je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous avais postée il y a un an justement sur les couleurs tendances qu'on allait retrouver le printemps dernier. Et bien là, du coup, ça continue, ça va vraiment être le remplaçant du rose. Je trouve que c'est un bon compromis et je pense qu'il y a moyen de faire de chouettes looks avec cette couleur justement. Quatrième tendance à bannir, ce sont les mocassins chunky. Comme je vous disais, maintenant la plateforme n'est plus trop d'actualité, donc on va essayer de partir sur d'autres modèles, notamment du coup pour la transition vers le printemps qui approche à grands pas. La paire de chaussures qu'il va vous falloir pour faire cette transition, c'est tout ce qui est ballerine à bride. Ça aussi, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est quelque chose qui explose, donc aussi appelé les Mary Jane. C'est grâce aux marques type Jonac que ça a explosé. Et on a aussi, donc pour les plus audacieux, étant donné que je trouve que c'est une pièce qui est un peu moins vue, le kitten heel. Donc c'est un petit talon aiguille qui est tout choupi et avec lequel vous pouvez faire vraiment des looks super féminins, super pointus. Vous allez pouvoir porter par exemple avec un jean droit, un jean baggy. Et enfin, dernière tendance à bannir, et franchement ça je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, c'est tout ce qui est pantalon près du corps et cargo. Donc comme je vous disais juste avant, on dit au revoir aux années 2000, au style Y2K, et du coup ça implique le cargo, donc j'avais vraiment envie de faire un focus dessus parce que évidemment celui-ci aussi va être remplacé. Juste petit aparté, donc c'est applicable aux pantalons cargo mais également aux mini-jupes cargo. Le seul mot d'ordre que je peux vous donner si vous voulez remplacer les pantalons près du corps ou le pantalon cargo que vous portez, déjà c'est de partir sur du denim. Forcément, denim, je vous en avais aussi
parler dans ma vidéo. Vraiment, si vous l'avez loupé, il faut que vous alliez la voir parce que il y a plein d'infos capitales pour les tendances de cette année. Je vous la remets ici une nouvelle fois au cas où vous l'auriez loupé. Et du coup, cette année, la chose en fait qui va exploser, c'est le jean baggy. Alors ça, c'est une tendance, je le sais d'emblée, ça va pas plaire à tout le monde. C'est une pièce qui est très pas facile à porter en fait. Il faut vraiment le style qui va avec parce que ça va rapidement faire sac poubelle. Enfin, sac poubelle, on s'entend, mais si c'est mal associé, s'il y a trop d'oversize, ça va faire sac. Voilà, sac. Je trouve pas forcément d'autres expressions. Donc, il va falloir le porter et la jouer finement. Par exemple, pour le haut, vous n'allez pas prendre de l'oversize, vous allez plutôt prendre des choses cintrées pour éviter justement cet effet qui va être trop oversize. Donc ça, je sais en vrai que c'est une tendance qui va pas plaire à beaucoup de parmi vous, mais je pense que c'est intéressant, même avec une paire de Kitten Hill qu'on disait juste avant, le contraste peut être super cool. Je vais voir un peu ce que je trouve là les prochaines semaines et les prochains mois dans les magasins en termes de jean baggy. On verra si ça met en valeur ma morpho ou pas du tout. S'il y en a qui ont déjà tenté, n'hésitez pas à nous partager du coup vos ressentis par rapport à ce modèle. Et du coup, juste avant aussi, je vous parlais de la jupe cargo. Donc la jupe cargo va être remplacée par la jupe en jean et notamment la jupe longue en jean que l'on retrouve depuis une bonne année déjà, hein. Ça fait un moment et ça continue, ça perdure, ça permet d'avoir des looks vraiment pas mal. Enfin franchement, moi la jupe longue en jean, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc effort à poursuivre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, à me dire en commentaire du coup vos retours par rapport à ces tendances. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez moins, est-ce qu'il y a des tendances 2023 que vous regrettez? Bref, dans tous les cas en fait, donnez-moi vos avis par rapport à ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.